La semaine que nous démarrons avec le khalife général des Mourides qui demande aux jeunes d'arrêter de prendre les pirogues. Son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, s'est adressé à eux. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Dissa Préra et Ahmadou Ba. Si on ne peut pas ne pas partir, il faut le faire dans les règles de l'art. Personne ne quitte ce bas monde sans avoir épuisé ses chances. Donc le grand khalife exhorte tous les disciples et fils du pays que cette voie empruntée n'en est pas une. Il est vrai que les temps sont durs, mais c'est la volonté divine. Ce sont les fils du pays qui doivent le bâtir eux-mêmes. Personne ne le fera à leur place. Donc ceux qui en sont à ce point doivent savoir qu'ils devraient rester au pays et d'y travailler. À Pékin, tout le monde ne partage pas le combat du collectif Semossouf Mayokosama Armel. Le collectif des riverains du quartier Gazelle Extension soutient que l'extension de ce cimetière n'est pas réalisable sur l'assiette foncière sollicitée. Le porte-parole Maguette Diaw en parle au micro d'Habib Faye et Moulou Diop. Nous n'avons jamais voulu répondre par rapport à ça, mais lorsqu'ils ont commencé à dire qu'il faudra enlever ces concessions pour agrandir le cimetière, nous avons voulu vraiment répondre ou éclairer la lanterne de certains qui ne comprennent pas. Parce que c'est nous qui vivons ici depuis bientôt. Il y en a qui sont là depuis 15 ans, il y en a qui sont là depuis 10 ans, il y en a qui sont là récemment. Et aujourd'hui, ces garçons viennent pour dire qu'on doit enlever ces concessions pour élargir le cimetière. Je crois que c'est les populations de Pékin qui avaient demandé à ce qu'on sécurise d'abord, qu'on clôture le cimetière, qu'on sécurise le cimetière, qu'on éclaire ce cimetière. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas ces mêmes personnes qui sont venues demander l'élargissement du cimetière. Mais mieux, entre vouloir élargir et pouvoir élargir, il y a une différence. Il faut qu'on fasse la remarque. On peut savoir qu'il n'y a pas d'espace pour élargir ce cimetière. Un élargissement de cimetière n'a jamais eu lieu, en tout cas au Sénégal. Il y a l'autre surface qui est peut-être à 10 mètres, c'est un lac. Nous allons à Kaolack à présent avec les populations de Sibassor dans la rue pour déplorer la mauvaise qualité de l'eau provenant des robinets. Une eau salée avec une couleur jaunâtre. Elle demande le départ de la société de distribution de l'eau. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Après un tour de protestation dans les rues de Sibassor, il était question pour les manifestants de barrer la route nationale. Mais c'était sans compter avec la détermination des gendarmes en nombre assez important armés jusqu'aux dents qui ont opposé aux miettes catégoriques. Et quelques bousculades et tiraillements s'en sont suivis au bord de la route nationale. Le problème de la population de Sibassor, c'est celui qui affecte bon nombre de localités au Sénégal, le manque d'eau. Depuis 7 mois, Sibassor est confronté à un problème d'eau potable. On voit des bouteilles d'eau sur des charrettes traînées par des ânes à la recherche d'un liquide précieux ou source de vie. Je pense que ce spectacle désolant fait partie désormais du décor de la commune de Sibassor. C'est un cri de cœur que nous lançons à l'appel des autorités étatiques. Donc nous avons ici toute une population engagée. Pourquoi? Pour une solution durable. Donc ça veut dire nous voulons que cette Sibassor soit rattaché à une source non contaminée. En ce moment, ce sont des camions citernes qui circulent dans les rues de Sibassor pour approvisionner la population en eau. Une incapacité manifeste de Flexo du point de vue des manifestants. Nous ne voulons plus de ces citernes d'eau, puisque ça ne peut pas contenir toute la population. En plus de ça, nous nous indignons face à l'ignorerie et à l'indiscipline de Flexo, qui ce sont des usuriers. Leur seul souci, c'est chercher des sous. Donc nous lançons un appel au président de la République, au ministre de l'eau et de l'assainissement, pour qu'une solution durable soit trouvée dans un plus bref délai. Les habitants de Sibassor disent ne plus avoir confiance en Flexo qui leur fournit une eau de très mauvaise qualité qui peut déteindre négativement sur leur santé.
Après un tour de protestation Senghor dans va les rues, officier sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football. Le président de la Fédération sénégalaise de football, pour l'occasion, fera face à la presse ce lundi matin. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall. Direction la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara qui reçoit les félicitations du président français Emmanuel Macron. Tout à fait, cher Tidjane Diaw. Donc, le président français Emmanuel Macron a félicité son homologue ivoirien pour sa réélection à l'issue d'un scrutin fortement contesté et qui a entraîné des violences à travers le pays. Alassane Dramane Ouattara a reçu une lettre du chef de l'État français dans laquelle on lit mes vœux de succès à vous et au peuple ivoirien. En Éthiopie, les forces du Tigré revendiquent des tirs de roquettes sur Asmara, une étape majeure dans le conflit qui oppose depuis maintenant 12 jours l'Éthiopie et la province dissidente du Tigré dans le nord du pays. Plus de détails avec Aminata Mbaressow. Les tirs de roquettes menés par le Front de libération des peuples du Tigré auraient atteint l'aéroport d'Asmara, la capitale de l'Érythrée. 4 selon une radio de l'opposition érythréenne basée à Paris. Sur RFI, un diplomate en poste à Asmara a confirmé ces roquettes. Mais les autorités érythréennes principalement concernées n'ont pas encore officiellement communiqué sur ces attaques. Le président de la région dissidente a officiellement revendiqué les tirs de roquettes. Le Front de libération des peuples du Tigré accuse les forces éthiopiennes et indique que ces dernières utiliseraient l'aéroport de l'Érythrée pour faire décoller des avions qui bombardent Tigré. Pour rappel, depuis 12 jours, c'est un conflit qui oppose l'Éthiopie à la région dissidente du Tigré, située au nord. Aminata Mbare, merci. En Guinée, Cellou Dalein Diallo ne peut accepter la victoire d'Alpha Condé. L'opposant guinéen a fait savoir que le chef de l'État a tué plusieurs Guinéens et parle aujourd'hui de paix. Nous l'écoutons. Personne ne dira qu'il est contre la paix, mais de quelle paix? Lorsque vous assassinez, vous accordez une impunité totale aux assassins. Lorsque vous procédez à l'obstruction des libertés des gens, vous arrêtez un shérif Ba, vice-président de l'UFDG. L'UFDG n'est pas n'importe quel parti. Ancien gouverneur de la Banque centrale. Vous ne lui envoyez même pas de convocation. Vous envoyez des pick-up. L'arrêtez comme un vulgaire délinquant. Vous le jetez dans les pick-up. Vous envoyez à la police. Est-ce que vous voulez la paix? Ce n'est ni le droit, ni la morale. Lorsque vous tuez 48 personnes, dont la plupart étaient en train de manifester leur joie, lorsque nous avons déclaré que les gens ont commencé à manifester, a considéré que c'est même un délit. Vous ne pouvez pas prendre votre arme que l'impôt des contribuables a acheté pour tirer sur ces gens. Plus de 250 personnes qu'Alpha a fait assassiner. Il n'a jamais voulu qu'aucune enquête sérieuse ne soit menée dans ce pays. Vous voulez la paix avec ça? La paix se construit par la justice et le respect des autres. Le respect des citoyens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Avant de revenir à des élections à la fraude. Au Pérou, des milliers de manifestants sont encore descendus dans la rue pour exiger la démission de Manuel Merino et rejeter ce qu'ils considèrent comme un coup d'État parlementaire. Au moins 3 personnes ont été tuées lors de ces manifestations à Lima. Au Pakistan, la colère contre la France reste toujours vive suite aux déclarations du président Emmanuel Macron qui avait apporté tout son soutien à la liberté de caricaturer le prophète, paix et salut sur lui, à l'occasion d'un hommage à Samuel Paty. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Islamabad, un défilé organisé par un groupe islamiste. Et nous terminons avec les États-Unis. Donald Trump a évoqué dans un tweet la victoire de Joe Biden, mais ne reconnaît pas sa défaite. Il a gagné parce que l'élection était truquée, a tweeté le président américain. Plus de détails avec Fatoumata Touré. Dans un tweet ce dimanche, Donald Trump, pour la première fois, reconnaît la victoire de Joe Biden. C'est en ces termes que le candidat malheureux à la présidentielle américaine s'est prononcé. Il a gagné parce que l'élection était truquée. Ces propos ont retenu l'attention de tous, car c'est la première fois qu'il les prononce depuis l'annonce des résultats. Toutefois, Donald Trump ne compte pas baisser les bras.
Bien au contraire, il déclare que Joe Biden n'a gagné qu'aux yeux des médias fake news. Devant cet état de fait, il dit ne rien concéder à Joe Biden. À noter que les résultats de tous les États ont désormais été annoncés par les grandes chaînes de télévision américaines. Joe Biden a remporté 306 grands électeurs contre 232 au président sortant. Merci Fatma Touré, c'est tout pour cette page internationale sur Tidiane Diaw. Merci à vous, Modoufa. La semaine, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, première tasse.